Le 1er novembre 1993 entrait en vigueur le traité de Maastricht. Bon, étant donné l'actualité internationale, l'anniversaire est quand même passé largement en dessous des radars. Il faut dire aussi que ça ne déclenche pas non plus l'euphorie des foules, le traité de Maastricht. En France, on a surtout le souvenir d'un débat qui avait été tranché par un référendum emporté ric-rac par le oui. Et désormais, quand on regarde les commentaires sur ces 30 ans du traité de Maastricht, on s'aperçoit que finalement ne reste qu'une doxa sans grand intérêt, appuyée sur des considérations vagues. Grosso modo, nous explique-t-on, le bilan est globalement positif, pour reprendre le célèbre mot de Georges Marchais à propos de l'Union soviétique. Et la comparaison n'est d'ailleurs pas totalement anodine, dans la mesure où véritablement ça relève de la même rhétorique. Pour le dire simplement, l'audateur de ce bilan du traité de Maastricht nous explique donc que ça a fait augmenter le PIB, sans qu'on sache vraiment lequel. Ça a enrichi les pays d'Europe de l'Est, qui n'étaient d'ailleurs pas dans l'Union européenne au moment du traité de Maastricht. Et puis, à part ça, ça a garanti la paix entre les pays d'Europe, exactement comme l'Union européenne en général, comme à peu près toute la démarche. Quand on n'a plus que ça à dire, c'est que le reste n'est pas très très clair. Alors, l'autre tendance consiste à dire, et c'est ce qu'on trouve notamment chez les analystes de la tendance libérale, l'autre tendance, c'est de nous dire « Bon, d'accord, ça va très mal en France, mais les méchants eurosceptiques vont vous expliquer que tout est de la faute de l'Europe et c'est pas vrai, tout est de la faute des Français. » La logique est simple, c'est parce qu'on n'a pas assez coupé dans les dépenses et que faire l'Union européenne sans faire la réforme de la fonction publique, la réforme de l'État, forcément, ça nous aurait appauvris. Ça n'est pas complètement faux non plus. Mais encore faut-il bien s'entendre sur ce qu'on veut pointer de ce point de vue-là. La logique du traité de Maastricht consiste à graver dans le marbre ce qui était déjà à l'œuvre lors de l'acte unique de 1986, à savoir l'instauration comme règle fondamentale dans l'Union européenne et comme, d'ailleurs, raison d'existence de l'Union européenne, la libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises. Et le traité de Maastricht instaure l'idée qu'on va aller vers une monnaie unique qui facilitera cette libre circulation. Or, on constate 30 ans plus tard que ce qui était promis par les promoteurs du traité de Maastricht, à savoir une convergence des économies, une harmonisation, tout cela n'est pas arrivé. On a eu chômage de masse et divergence entre les différentes zones économiques de l'Union européenne, avec un appauvrissement des marges, tandis que le centre industrialisé de cette union se renforçait au détriment donc des voisins, ce qui est logique. Dans une mise en concurrence sans droit de douane, avec une libre circulation, les capitaux vont aux capitaux. Et donc, ceux qui étaient déjà forts se sont renforcés, ceux qui étaient fragiles se sont fragilisés, et ce, d'autant plus que la convergence monétaire qui devait amener jusqu'à la monnaie unique obligeait à pratiquer une politique de monnaie forte dans des pays pour lesquels ça ne convenait pas, la France en particulier. On a préféré lutter contre l'inflation que lutter contre le chômage de masse. 30 ans plus tard, le bilan est très clair. La concurrence est exacerbée entre toutes les zones économiques de l'Union européenne. On a pratiqué un dumping social et un dumping fiscal à échelle industrielle. Et justement, ce qui en a pâti, ce sont l'industrie et l'agriculture des pays qui voulaient maintenir leur modèle social. Alors on peut considérer, comme les économistes libéraux, comme les différents journalistes et éditorialistes libéraux, que le problème, c'est d'avoir maintenu le modèle social français, mais de fait,
il y a incompatibilité entre la sauvegarde d'un modèle social et d'un modèle environnemental et la libre circulation totale des capitaux, des hommes et des marchandises. C'est cela que nous apprend 30 ans plus tard le traité de Maastricht.